Bonjour, un nouveau chapitre avec vous aujourd'hui sur les processus administratifs. Pour optimiser le travail administratif, il est important d'analyser les flux d'informations, les différents acteurs et les différentes tâches intervenant dans les activités pour pouvoir comprendre les dysfonctionnements et proposer des améliorations. À travers ce chapitre, nous allons voir comment présenter les processus, quels sont les outils qui permettent de les présenter, surtout les outils qui relèvent de votre programme, ainsi comment analyser et enfin comment porter des améliorations et conduire le changement. C'est quoi un processus? C'est tout simplement un ensemble de tâches réalisées de manière séquentielle ou parallèle par une ou plusieurs personnes, ou bien par des services. Il y a des personnes au sein de services, fournisseurs d'un service ou d'un produit. Ce sont des personnes qui fournissent soit un service, soit un produit pour un client interne au sein d'un service ou bien au sein d'un département, ou un client externe. On peut dire aussi qu'un processus décrit un enchaînement d'opérations, de transfert d'informations et ou des documents. On transmet les informations et les documents réalisés par des entités différentes et conduisant à la fourniture d'un service ou d'un produit à un client interne ou externe. Par exemple, je voudrais décrire le processus de validation d'une commande. Donc, je dois mettre en évidence tous les intervenants, tous les acteurs qui interviennent dans le processus, ainsi que les documents à mettre en œuvre. On peut avoir des documents soit internes, soit externes. La représentation d'un processus implique d'avoir préalablement repéré ses composantes ou finalités, c'est-à-dire l'objectif, c'est la finalité du processus, pourquoi ce processus, le déclencheur du processus, qui peut être le client final, la fin d'un processus ou la demande d'un client interne. La fin du processus qui correspond à ce qui doit être livré à qui. La description se fait en répondant aux questions suivantes. Qui intervient dans le processus, c'est-à-dire les acteurs? Que fait-il, c'est-à-dire les tâches à réaliser? Quand intervient-il, le temps, la durée? Avec qui? Et comment intervient-il? Voilà les démarches à suivre pour réaliser un processus. Pour représenter un processus, plusieurs outils peuvent intervenir là-dessus. On a le diagramme de flux, le diagramme imagé, schéma post-document et diagramme événement résultant. Alors ici, dans ce cours, je vais développer avec vous ce que j'ai mis en rouge, c'est-à-dire le diagramme de flux, schéma post-document, parce que ce sont les deux outils demandés dans l'examen de BTS PME PMI au Maroc. En ce qui concerne le diagramme de flux, il visualise les échanges d'informations entre les différents acteurs en fonction d'un domaine analysé. Il explicite le fonctionnement d'une activité, mais en évidence les dysfonctionnements. Alors là, le domaine analysé, c'est bien sûr l'envoi de la commande. Et il y a les échanges d'informations entre les différents acteurs. Lorsque je vois les acteurs ici, je vois le client, le service commercial, le service facturation et l'entrepôt. Ce sont les acteurs. Alors, les acteurs sont représentés par des cercles. Regardez les cercles. Le premier cercle client. Contour entrée plein pour les acteurs internes. Ça ne se voit pas très bien ici. Si l'acteur est interne, je mets un contour plein. Mais s'il est externe, je mets un contour avec des pointillés. Et les flux sont visualisés par les flèches. Regardez la flèche du client au service commercial. Vous avez envoi de la commande. Je mentionne la tâche, envoi de la commande. Et
En dessous, il y a la flèche qui indique le flux d'informations, c'est-à-dire c'est le client qui envoie la commande vers le service commercial. Et aussi, on peut à travers le diagramme de flux, on peut y apporter quelques critiques, comme on a dit, mais en évidence les dysfonctionnements. Normalement, on représente les flux d'informations pour analyser le processus. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Ou quelque chose à ajouter? Ou des documents en trop à éliminer? Regardez ici en bas, il y a une analyse, en bas dans le rectangle en bas. Certaines opérations se font simultanément. On voit en même temps d'un double de documents dans deux services différents. Il manque un état de paiement en reçu au service commercial pour améliorer l'information entre les services. Oui, effectivement, regardez le double service commercial, il envoie le double à deux reprises, à l'entrepôt et à la facturation. Donc là, ce sont deux documents qui sont envoyés à double reprise. Et aussi, manque un état de paiement en retour au service commercial parce que déjà le client il a un état de paiement, il envoie le règlement, mais le service commercial n'est pas au courant que le client a payé. Regardez ici, on a déjà soulevé ces dysfonctionnements, donc on peut l'améliorer, ainsi on peut l'améliorer. C'est ça l'objectif de la représentation des flux d'informations. En ce qui concerne le schéma post-document, il représente d'une manière schématique les différents acteurs et les documents intervenant dans un processus administratif. Normalisé, il présente l'avantage d'une lecture facile. Comme vous voyez ici, une lecture facile avec des représentations que je vais expliquer tout de suite. Source de lecture, symbole normalisé, représentation des mouvements, présentation sous forme de tableau. Alors effectivement, on a ici un tableau à double entrée. L'abscisse est réservée pour les postes ou bien les acteurs qui interviennent dans le processus. On a service commercial, livraison, facturation, ce sont des acteurs internes. Il y a un trait foncé qui sépare les acteurs internes et les acteurs externes qui sont les clients et la banque. En ordonnée, vous avez les documents, tous les documents qui interviennent dans le processus, soit documents de liaison, soit documents de position. Alors pour la lecture et la présentation, elle est très simple. Je parle de commande. Chaque document, je dois le mentionner ici, dans la première colonne. Et je dois le représenter en même temps. Alors dans l'opération numéro 1, chaque opération est numérotée. Le client, qu'est-ce qu'elle fait? Là, c'est un C2. Je viens directement à gauche, c'est-à-dire copie de la commande télécopie. Donc commande en deux exemplaires ici. Qu'est-ce qu'il a fait le client? Il a envoyé le C1, c'est-à-dire la commande 1, au service commercial. C'est-à-dire que cette commande vient au service commercial. Le service commercial, lorsqu'il reçoit la commande, l'opération numéro 2, il fait photocopie. C'est-à-dire qu'il fait le double de la copie. L'original, il est envoyé au service livraison. Opération numéro 3. Donc, à chaque fois, lorsqu'il y a un mouvement, il faut faire une flèche obligatoire. Et au-dessus de la flèche, il y a un numéro. Donc, et la copie, elle est classée dans un dossier, dans le dossier client, dans le service commercial. Donc, je représente un dossier dans lequel je classe la copie. C'est-à-dire que le service commercial, il garde une trace de la commande. Une fois la commande au service livraison, qu'est-ce qu'il fait le service livraison? Il crée, regardez ici, création de deux documents. Bon de livraison 1 et 2. Alors, sur quoi il se base? Il se base sur la commande numéro 1. Donc, une flèche pointillée. Lorsqu'on voyait une flèche pointillée, c'est-à-dire qu'on se base sur ce document pour créer un autre. Une fois qu'on a créé le bon de livraison, le bon en deux exemplaires, l'opération suivante, qui est l'opération numéro 6, qu'est-ce qu'on a fait? Le BL2, c'est-à-dire le bon de livraison 2, il est classé dans le dossier client livraison. Regardez ici, dossier client commercial, dossier client livraison, c'est-à-dire on a les dossiers clients dans les deux services.
Et qu'est-ce qu'on a fait avec le BL1? On a envoyé. Alors regardez avec moi si vous voyez, à chaque service il garde une trace. Le BL1, il est envoyé au service facturation, l'opération numéro 7. Qu'est-ce qu'il fait le service facturation? Il se base, regardez la flèche pointillée, il se base sur le BL1 pour créer F1 et F2, c'est-à-dire la facture. On reporte ce qu'il y a dans le BL1 dans la facture. Alors une fois qu'il a créé la facture, qu'est-ce qu'elle a fait avec les deux exemplaires? L'exemplaire numéro 2, bien sûr, il va le classer dans dossier client facturation. Ici, il y a 3 dossiers de clients. Et le F, la facture numéro 1, il est envoyé au client. Le client maintenant, il a la facture. Qu'est-ce qu'il fait avec cette facture? Il va créer un autre document qui est le chèque bancaire. C'est-à-dire, il va se baser sur la facture. Regardez toujours avec moi la flèche pointillée. Opération numéro 11, n'oublie pas les numéros. Je crée le chèque. Le chèque, vous pouvez le créer sous forme d'un petit rectangle. Il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que je fais avec le chèque? Je vais l'envoyer, bien sûr, à la société au service facturation. Alors maintenant, le chèque, il est dans le service facturation, l'opération numéro 12. L'opération numéro 13, le service facturation, il envoie le chèque à la banque, bien sûr pour l'encaissement. Alors, lorsqu'il envoie le chèque pour la banque, il reçoit bordereau. Le bordereau numéro 1 et le bordereau numéro 2. Voilà le processus, c'est un schéma post-document. Il est très facile. Je récapitule. Vous avez les documents en ordonnée. Vous avez les postes en abscisse. Représentez chaque document de liaison par un petit rectangle ou bien le schéma que vous avez ici. C'est la schématisation d'un document de liaison. Regardez le dossier. Comment on le schématise. Dans le dossier client, regardez comment on le schématise. Les flux sous forme de flèches pleines et les pointillés, c'est-à-dire si vous reportez une information ou bien un document en fonction d'un autre, c'est-à-dire on se base sur un document pour créer un autre. Et il faut numéroter chaque opération. Voilà le schéma post-document, il est très facile. L'analyse d'un processus permet de constater les anomalies. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme anomalie? On peut trouver soit un circuit qui est trop long, ou bien trop d'intervenants, ou bien manque de documents. Donc il existe différents outils qui permettent de les visualiser comme on a vu. Mais il faut savoir analyser un processus, c'est-à-dire le critiquer et proposer des solutions. Par exemple, je vous donne un exemple, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure sur le traitement de la commande sur le schéma post-document. On a constaté que l'archivage des documents n'est pas centralisé. On a vu que le dossier client, il est dans le service commercial, il est dans le service livraison, il est aussi dans le service facturation. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire il y a trop de paperasse. On peut trouver d'autres anomalies, par exemple, on peut classer, il y a un document qui est classé dans plusieurs services. Donc, on va essayer de lire notre processus et bien sûr, vous êtes aidé dans le sujet. Vous n'allez pas tout deviner. Le sujet va vous indiquer, va vous donner des repères et va vous soulever la problématique. Voilà le problème de la société au niveau du processus. Donc, vous, en se basant sur ces anomalies, vous devez chercher des solutions. Par exemple, si le circuit il est trop long, peut-être que un document passe par plusieurs services et il y a un service qui n'est pas concerné. Ou peut-être que ça prend beaucoup de temps, ou peut-être qu'il y a trop de documents, il y a trop d'intervenants. Donc, on va essayer de trouver pourquoi, afin de trouver la solution qui convient.
Pour accompagner le changement, plusieurs outils sont efficaces. Parmi les plus couramment utilisés, on trouve la fiche de procédure, la fiche d'instruction ou encore le mode opératoire. Je vais vous donner par la suite un exemple et l'explication pour chaque outil. Pour la fiche de procédure, elle énumère dans l'ordre d'exécution, c'est-à-dire par ordre, les opérations effectuées à un poste pour un processus déterminé. Par exemple, comme vous voyez ici, on a un exemple de circulation des documents dans le processus de remboursement des frais de commerciaux. On vous montre les étapes à suivre, en commençant par l'étape numéro 1. D'abord, le service commercial, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit élaborer l'imprimé de remboursement. Et le document à mettre en œuvre ici, c'est l'imprimé et les justificatifs des frais, avec justificatif. Une fois que le document est élaboré, l'assistant, qu'est-ce qu'il fait? L'assistant, il réceptionne les documents de remboursement, il reçoit. Et le document, ce sont les notes de frais diverses. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine le processus de remboursement. C'est-à-dire, on montre les étapes à suivre. C'est une fiche de procédure, c'est-à-dire c'est une fiche qui montre les étapes à suivre pour rembourser les frais des commerciaux. Pour la fiche d'instruction, elle permet de lister dans un ordre logique l'ensemble des consignes à respecter pour effectuer un travail déterminé. Elle peut se présenter sous la forme d'un tableau ou sous forme d'une note très synthétique, parce qu'on a une note d'instruction. Vous connaissez, ça veut dire une note d'instruction. On peut le faire sous forme d'une fiche. Alors, regardez l'exemple ici. Vous avez le nom de l'entreprise, X, fiche d'instruction. L'opération, c'est la création d'une commande. Le service achat, poste assistant, matériel ou document à utiliser. Alors, les tâches à réaliser. Alors, premièrement, vous avez la première tâche. Sélectionnez le matériel que vous souhaitez commander dans le tableau Mes produits. Là, c'est une création de commande en ligne. Ajoutez les matériaux à votre commande en cliquant sur la ligne pertinente. Et ainsi de suite. On vous montre comment créer une commande. Là, ce sont des étapes, des règles à suivre, des consignes à suivre pour créer une commande. On a bien vu dans la communication, la note d'instruction, c'est la note qui indique ou bien qui vous montre à réaliser un travail. Les instructions aussi pour travailler sur une machine, c'est la même chose ici, sauf ici, au lieu de rédiger une note, on le fait sous forme d'une fiche. Le troisième outil, c'est le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est l'ensemble des étapes à suivre pour obtenir le résultat souhaité. Chaque étape est décrite pour que le mode opératoire soit facile à utiliser. On peut l'utiliser sous forme de tâches rédigées, ou bien ici, le mode opératoire, on peut le faire sous forme schématique. Par exemple, ici, on a l'exemple de l'entretien des sanitaires. On commence par aérer les sanitaires, ensuite tirer la chasse et verser du détergent dans les cuvettes des WC. Alors, laisser agir et vider les corbeilles. En même temps, on laisse agir et on vide. En même temps, ce sont deux tâches qui se font parallèles. Alors, lorsque je vide les corbeilles, il faut désinfecter les poignées, interrupteurs, lavage désinfection du lavabo, lavage désinfection des WC, balayage humide du sol, lavage du sol, et à la fin, laisser sécher et fermer les locaux. Donc là, c'est un mode opératoire. On vous montre des étapes à suivre d'une manière soit schématique, soit rédigée. Le cours tire à sa fin. L'essentiel, c'est que vous devez être capable de représenter
un diagramme de flux, représenter un schéma post-document, critiquer, mais entre parenthèses critiquer, vous allez être guidé dans le sujet parce que vous ne pouvez pas soulever vous-même. Vous vous basez sur les critiques déjà données dans le sujet, mais surtout trouver des solutions. C'est ce qu'on vous demande en général pour les processus. J'espère que c'est clair. S'il y a des remarques ou des questions, vous me laissez dans vos commentaires. Je vous remercie et bon courage pour tous.